Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petite consultation de voyance. La dame m'a demandé donc que j'enregistre pour ma chaîne YouTube donc cette petite consultation. Et oui, ça permet aux gens, parce que très souvent on me dit oui, mais pourquoi tu fais pourquoi tu filmes des fois tes voyances, etc. Bah, parce que des fois on me le demande. Donc justement, ça permet justement aux gens d'avoir un rendu après parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir justement enregistrer. Donc ça leur permet justement de revoir la consultation. Voilà, tout simplement. Et aussi parce que des fois aussi moi je le demande. Voilà, mais voilà, ça peut m'arriver, mais ça permet aux gens en même temps de revoir un petit peu leur consultation. Et aussi parce qu'on me le demande. Donc là, cette dame m'a demandé. Donc voilà, donc là c'est une consultation de voyance que je vous présente. J'espère que ça vous plaira. Ceux que ça ne plaît pas, eh ben, ne regardez pas, tout simplement, hein, puisqu'il y en a, parce que je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. C'est pas qu'une chaîne, on va dire, de voyance, on va dire, où on parle de politique, etc. Non, c'est avant tout une chaîne de voyance, de médiumnité, donc on vous fait des consultations, on parle de tirage de cartes, on parle de tout ça, on parle également, bien évidemment aussi de politique, mais on parle de tout, voilà. Je suis ouvert à tout. Et donc, il y a également les consultations de voyance, de médiumnité, que je filme. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Un petit like si c'est le cas, commentez, partagez la vidéo. Si ça ne plaît pas, bah, vous mettez un dislike, c'est pas grave. Vous savez, moi, j'en ai rien à faire. C'est pas, voilà, moi je passe par-dessus là, par-dessus tout ça. Donc c'est parti, bah écoutez, c'est parti maintenant. Ah, je vais l'enregistrement. Peut-être un peu moins. Voilà. Ah bah voilà, là je pense que là c'est bon, on peut y aller. Alors bah c'est parfait, c'est sur, ça va être sur YouTube. On commence. Donc votre prénom. Très bien. Date de naissance. Oui. Alors attendez, j'ai oublié de faire quelque chose. 2 secondes en fait. On va la refaire. Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Non, alors attendez. 2 secondes. Là, vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui, parce que si on ne vous entend pas, ça va pas le faire. Allez, d'accord. Allez. Alors. Vous êtes dans une période de remise en question. Il me ressort des remises en question par rapport à vous. C'est comme si là, on était en train de clôturer quelque chose pour passer sur quelque chose de nouveau. Vous voyez? C'est ce qui me ressort. Il me ressort que vous êtes une personne également très communicative, qui aimait la communication, qui aimait l'échange. Un petit peu quand même individuel. Vous avez besoin de vous recentrer des fois sur vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous aimez quelque part être entouré de personnes, mais vous aimez également un petit peu votre solitude. Est-ce que tout ça, déjà, ça vous parle? Exact. Voilà. Oui. Alors, on va commencer par quel domaine? Je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez savoir en premier? Oh, je sais pas, déjà, c'est le changement dans ma vie. Alors, on va regarder déjà en général, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour s'il va y avoir un changement en général. Allez, on y va. Oui. Alors moi malheureusement j'ai donc là je montre à la caméra, on a la carte justement de la stérilité qui ressort, qui montre quelque part que malheureusement vous êtes dans une situation compliquée. On est dans une situation compliquée, il y a quand même encore, ouais, c'est assez, et j'ai pas spécialement, j'ai de la lenteur dans votre vie, vous voyez, j'ai de la lenteur, j'ai pas des choses rapides, j'ai des choses qui restent stériles, qui restent basiques, où on n'arrive pas à évoluer, et on a ça qui ressort hein, quand même sur vous, hein. Donc moi je peux pas vous dire actuellement qu'il va y avoir de très très gros changements ou des gros bouleversements. Moi ça me ressort pas, déjà dans un point de vue on va dire général, après on verra vraiment thème par thème, hein. Mais d'un point de vue général, c'est un petit peu difficile. Il y a 3-4 ans, il y a eu du changement dans votre vie, il y a eu comme un tournant dans votre vie il y a 3-4 ans. 4 ans, bah, j'ai perdu quelqu'un, oui. Voilà. Et ça a été un tournant. Parce que j'ai vraiment un tournant il y a 3-4 ans dans votre vie, un vrai tournant, d'accord, qui s'est mis en phase et en place, qui a fait que votre vie a un petit peu changé, il y a eu des bouleversements. Voilà ce qu'on ressort. Alors, on continue de regarder. J'ai l'impression que malheureusement, vous n'avez plus aucun plaisir, c'est-à-dire vous n'arrivez plus du tout d'un point de vue personnel, hein, général. C'est comme si vous avez été quelque part blessé dans votre fort intérieur, et quelque part, là, on est dans un monde de plaisir. On s'amuse plus,
on sort plus, on s'isole, on se met en retrait. En plus, on a quelques petites difficultés de ci, de là j'ai l'impression que vous avez mis votre vie un petit peu de côté. Oui. Donc il va falloir essayer de sortir de cette torpeur un petit peu, hein, parce que là, malheureusement, on est dans une situation qui est quand même assez compliquée. C'est comme si quelque part, vous étiez blessé intérieurement. C'est un décès, hein, que vous avez eu, c'est ça que vous avez subi? Oui. Alors, là pour le moment, les portes sont fermées pour vous. J'ai l'impression qu'il y a une grosse instabilité. On est dans un muret, on n'arrive pas à se trouver. D'un point de vue personnel, changement, malheureusement, il va falloir que vous arriviez un petit peu, on va dire, à changer votre vision des choses et votre vision d'être, vous voyez, parce que pour le moment, malheureusement, il y a le blocage. On est bloqué, on n'arrive pas à évoluer et il n'y a rien qui va changer. Malheureusement, dans les 2-3 ans, alors c'est à l'instant T de la voyance, vous pouvez faire évoluer les choses et changer les choses. Mais il va falloir pour ça que vous arriviez un petit peu à changer votre être, votre mentalité et votre manière d'être, vous voyez. Si vous ne changez pas ça, malheureusement, rien ne sera, rien va évoluer. Il y a un gros blocage dans votre vie. Il y a rien. Même au niveau sentimental, il y a de la solitude. Oui, c'est vrai. Et même au niveau sentimental, il y a de la solitude. Donc on est vraiment dans un contexte où vraiment, c'est comme si on était trahi quelque part par la vie, comme si la vie nous avait trahi. Et c'est ça qui me ressort sur vous. Et pour le moment, malheureusement, il va falloir un petit peu se donner un coup de boost, hein, parce que malheureusement, on n'est pas dans quelque chose d'évolutif. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors, on va essayer d'aller maintenant, parce que là, on a vu de la côté personnel, on va essayer d'aller thème par thème. On aborde quel thème en premier? Qu'est-ce que vous voulez regarder, vous, véritablement? Ben, la maison, oui, la maison, si va y avoir un changement. Ah, si vous allez déménager ou si vous allez vendre la maison, c'est ça? Voilà. Ok, on regarde ça. Allez. Dites-moi que vous vivez à la campagne? Oui. C'est à la campagne qui ressort, hein. C'est pour ça que je vous dis ça, hein, que je vois la campagne. Pour le moment, malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a encore de la lenteur et cette maison-là, pour moi, ni vous déménagez, ni vous la changez, hein, pas encore. Hein. Ça va être compliqué, là. Hein. Bon, en plus ça, vous êtes seul, il y a vraiment un environnement de solitude qui ressort autour de vous. C'est quand même un petit peu... ouais, c'est un petit peu... Alors, rassurez-vous, à un moment donné, vous arriverez à la vendre. Cette maison-là que vous avez, il y a un déménagement qui s'apprête à se mettre en place pour vous, mais ça sera plutôt sur l'année prochaine, voire, mais pas l'année prochaine proche, hein, d'accord? L'année prochaine, style fin d'année 2021, début 2022, où là, il y aura une vente, hein, d'accord? Et vous en retirez de l'argent de votre maison, hein, d'accord? Donc, il y aura un déménagement, parce que là où vous êtes actuellement, c'est comme si l'ambiance où vous étiez, vous rappelez un passé un petit peu douloureux, avec de la souffrance et de la solitude. Oui. Vous voyez? Donc pour moi, en effet, il y a bien, en effet, quelque chose qui va changer. Il y a bien un changement, on va dire, de maison, d'accord? Donc un déménagement, une vente, mais c'est pas sur cette année et c'est pas sur le début 2021, c'est plus sur fin d'année 2021, début 2022. En attendant, ça reste bloqué. Hein. Vous l'avez mis en vente votre maison ou pas encore? Non, parce que je suis avec ma mère. D'accord. Ok, c'est pour ça que je ne vois pas encore la vente aussi. Hein. Aussi, si vous ne la mettez pas en vente, c'est un peu logique. Ok. Oui, non, elle n'est pas en vente. Mais je suis avec ma mère. D'accord. Elle veut que je déménage, que je parte. Ah, ok. Alors, la maman, elle veut que vous partiez. Alors. Oui. Mais pour le moment, vous ne pouvez pas partir. Il n'y a rien qui fasse que vous partiez pour tout de suite. Hein. Bon, il n'y a pas de départ hein, pour le moment. Hein. Si vous partez, c'est pas avant 2021. Hein. C'est pas avant 2021. En tout cas, vous partirez, parce qu'il y a le déménagement qui est là. Je vous le dis, hein, vous partirez. Mais pour moi, c'est sur 2021, c'est pas sur cette année. Hein. Oui, parce que c'est sa maison, elle est là. Oui, non, bien sûr. Mais pour moi, vous partirez, mais c'est pas avant 2021. Là, pour le moment, à l'heure actuelle, pour moi, vous n'arrivez pas à partir. Je ne sais pas pourquoi. Comment? Je ne sais pas pourquoi, mais... Vous ne savez pas pourquoi vous n'arrivez pas à partir? Oui. Ok. Parce que vous ne trouvez rien pour le moment, hein, parce que tout simplement, il n'y a rien pour vous que vous arrivez véritablement à trouver. Et peut-être vous n'arrivez pas à trouver tout simplement le logement. Parce que pour moi, il y a un problème de logement au niveau de... pour trouver véritablement. Hein.
Ça va mettre du temps. Pour moi, vous allez trouver, mais ce sera sur 2021, pas avant. Et la maison en question, pour la vente, ne sera pas avant, je vous dis, fin d'année 2021, début 2022, cette maison qui sera vendue. Oui, mais tant qu'elle est là, on ne peut pas la vendre. Ouais, mais moi, il y a une vente quand même prévue quand même pour 2021, fin 2021, début 2022. Hein. Il y a des choses qui vont changer. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, là, pour le moment, pour vous, au niveau déménagement, comme je vous dis, c'est pas tout de suite, hein, vous déménagez pas là maintenant dans les médias. Hein. Ou non. Non. Et pourquoi elle ne vous veut plus? Pourquoi elle ne vous veut plus? Ben, on ne s'est jamais entendu, ma mère et moi. D'accord. Et bon, là, maintenant, je ne sais pas ce qu'elle a. Je ne sais pas. Alors, je vais voir si vous pouvez avoir une aide. Une aide. Une aide. Ouais, il y a des non-dits, il y a des trahisons hein, au niveau de la famille. C'est-à-dire? Il y a des non-dits, il y a des trahisons, il y a des choses un petit peu négatives hein, au niveau familial. Oui, je pense que vous avez raison, mais bon. Ouais, il y a des trahisons, il y a des non-dits du côté de la maman, hein, du côté donc de la maman, il y a des choses un petit peu qui sont pas très, voilà, pas très joyeuses. Mais en même temps, elle est seule votre maman là, je la ressens seule. Ah oui, elle est seule. Parce que je la ressens seule hein, là en ce moment. Ben pourquoi elle vous reste encore plus seule? Ben dites-moi. Ah bah, elle a 83 ans. Combien? 83. Ah oui, mais là, au total, elle est seule, hein, en tout cas pour moi, et elle reste seule. Bon, toi, pour moi, là, honnêtement, là, déménagement, c'est pas dans les médias. Voilà, c'est pas tout de suite qu'il y a un déménagement, vous n'arrivez pas, pour le moment, on va dire, véritablement à trouver, on va dire, appartement. Par contre, sur 2021, oui, vous serez amené à déménager. Hein. Alors, attention au niveau du temps-voyance, hein, ça peut être fin d'année 2020, hein, voilà. Attention au niveau du temps-voyance. Pour moi, je vois en effet que vous allez déménager, vous n'allez pas rester là où vous êtes, hein, mais c'est pas tout de suite. Ok? Je sais qu'il a toujours un bébé. Comment? Je sais qu'il y a toujours un délai, c'est pas. Oui. Les dates sont pas. Voilà, sont pas figées. Mais pour moi, en tout cas, c'est sûr qu'il y a un déménagement, vous ne resterez pas dans cette maison là où vous êtes. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Maintenant, j'ai pas un truc ultra rapide. Voilà, pour toi, tu dis plutôt début 2021, mais ça peut être fin d'année 2020. Voilà. Mais j'ai pas quelque chose d'ultra rapide, mais il y a un déménagement. En tout cas, vous ne resterez pas. D'accord? Et il y a également un éloignement géographique par rapport à là où vous êtes. C'est-à-dire, vous ne resterez pas là où vous êtes dans la circonférence de là où vous êtes. Oh, ça m'embête. Ah, vous ne resterez pas dans la circonférence. Vous restez dans la même région, oui, mais pas dans la même circonférence. Oui. D'accord? Voilà. D'accord. Quoi d'autre? Ben, je ne sais pas, je pense. Je vois pas, vous m'avez dit, vous ne voyez pas à peu près comment peut être la maison, non? J'ai pas bien compris. Vous ne pouvez pas voir comment elle serait à peu près la maison, c'est dans un immeuble. Ah, comment, là où vous allez déménager, c'est ça? Oui. Alors, je vais essayer de me projeter. J'ai pas un truc très grand, j'ai un truc plutôt petit. Il y a une rue, c'est-à-dire que c'est marrant, c'est une maison mais qui n'a pas spécialement de terrain. Je sais pas comment on pourrait dire ça. C'est une maison en fait où il y a comme un petit escalier, deux petites marches, deux trois petites marches, et c'est comme une maison mais de ville, mais qui reste un petit peu campagne, mais qui comme une maison de ville. Et c'est plutôt une maison qui n'est pas longue en longueur, mais plutôt un peu en hauteur. Bon, je fais l'image hein, au niveau de la caméra, vous la verrez. Voilà, et j'ai vraiment cette sensation qu'il y a d'autres maisons à côté, voilà, et c'est comme s'il fallait monter une ou deux petites marches, mais j'ai pas quelque chose, on va dire, avec un terrain. J'ai pas de terrain, j'ai pas de trucs comme ça, vous voyez. Et j'ai un truc plutôt petit, pas très très grand. Voilà. Oui, d'accord, ok. Qu'est-ce que vous recherchez, vous, plus ou moins, comme maison, comme type de maison? Bon, pas trop grand, et je sais pas moi, 2 chambres peut-être. Ouais, voilà. Moi, j'ai un truc pas très grand, hein, comme je vous dis, hein, j'ai un truc qui est pas spécialement grand. Et ce qui me ressort, justement, c'est comme s'il y avait également des maisons. Alors, je vois des maisons en pierre, hein, d'accord. C'est pas neuf,
J'ai pas du neuf, non. Oui. J'ai quelque chose plutôt, on va dire, pas vieillot, non, mais plutôt ancien, enfin voilà, typique. Et la maison, elle est en... Comme je la visualise, c'est pas de la brique, non. C'est pas de la brique rouge. C'est plus, on va dire... comment je pourrais dire une maison, on va dire, avec voilà, mais c'est pas de la brique rouge. Vous voyez, je sais pas comment, moi je la vois, mais je peux pas vous dire vraiment comment elle est au niveau de la couleur. C'est un peu gris, vous voyez la couleur. Oui, oui. J'ai comme du gris au niveau de la couleur. Voilà. Maintenant, c'est une maison qui est relativement étroite, relativement petite. Et quand je vous dis, pour moi, pour y accéder à l'ouverture de la porte, il y a peut-être une marche ou deux, pas plus. Voilà. Et des maisons à côté. Voilà. Un peu la même structure de maison à côté. Et c'est comme s'il y avait une route qui passait. Une petite rue ou une route. Mais on n'est pas spécialement dans un truc, on va dire, où il y a des boutiques. Non. J'ai pas de notion de boutique autour. En tout cas, pas dans l'immédiat. Pas dans la vision que j'ai. D'accord? D'accord. Voilà. Quoi d'autre? La sentimentale, peut-être. Bon, bah, comme je vous disais, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien. C'est ce que je ressentais déjà par rapport à vous au niveau de la solitude. Ça reste dans la solitude. Je ne vous vois pas rencontrer quelqu'un pour le moment, dans l'immédiat. Alors, je vais faire un tirage. Alors, au niveau sentimental. Au niveau sentimental, que va-t-il se passer pour vous, côté de chair? Eh ouais. Il y a la solitude qui ressort, la carte de la solitude, malheureusement, qui ressort. Et ça continue, hein, ça continue cette solitude, et il va falloir que vous sortiez, il va falloir vous aérer un peu plus, parce que pour le moment, malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui va se mettre en place pour vous, côté de chair. Hein. Les portes sont fermées, hein, honnêtement, les portes sont fermées pour le moment pour vous. Donc il va falloir que vous... Oui, dites-moi, oui? Oui, de toute façon, je ne cherche pas. Ah bah voilà, donc si vous ne cherchez pas, forcément, vous ne trouverez pas. Non, j'étais... Ouais. Parce que moi, malheureusement, là, j'ai pas pour le moment quelque chose où on me montre que véritablement il y a quelque chose qui ressort côté de cœur. Alors, je vous dis pas vitam aeternam, hein. Moi, je regarde sur 3 ans, 4 ans. Maintenant, les choses peuvent évoluer, hein, si vous vous mettez à vous chercher. Mais pour le moment, à l'instant T de la voyance, ce que, voilà, vous nous donne les énergies que vous avez, et ben, pour le moment, malheureusement, on a une porte close. Vous voyez, il y a la porte close avec la solitude et la carte du cloître qui montre que pour le moment, ben, malheureusement, déjà vous ne sortez pas assez pour pouvoir rencontrer du monde, et c'est comme si quelque part, vous ne vouliez pas non plus rencontrer quelqu'un. Voilà. Donc forcément, vous restez dans cette solitude, parce qu'il y a de la déception sentimentale qui ressort sur vous, d'accord? La personne qui est décédée, c'était votre mari? Non, c'était mon ami, mais... C'était qui? C'était mon ami. D'accord. On n'était pas mariés. Vous n'étiez pas mariés ni rien, mais c'était quelqu'un avec qui vous aviez quand même une relation. Voilà. Voilà, on est d'accord. Je sentais quand même quelqu'un, un homme, je sentais un homme et je sentais quelqu'un quand même qui avait quelque chose à voir avec vous d'un point de vue sentimental. D'accord? Donc voilà, ok, d'accord, je comprends mieux. Ok. Mais là, pour le moment, c'est vrai que malheureusement, enfin, mais après, si vous ne cherchez pas, c'est normal. Mais là, il n'y a rien. Côté cœur, honnêtement, c'est niet. D'accord, oui. Ok. Ok? Non, mais parce que non, mais de toute façon, ça fait mal, quoi. Oui, mais je pense qu'il va falloir que vous arriviez peut-être à faire votre deuil, quelque part, pour pouvoir justement ensuite vouloir rencontrer quelqu'un. Parce que bon, voilà, la vie s'arrête pas pour vous, elle continue. Non. Donc je pense qu'il va falloir que vous arriviez à faire votre deuil pour pouvoir dire, bon, ben maintenant, moi, je vais au-delà de tout ça, je vais rencontrer quelqu'un. Voilà, c'est aussi important aussi pour vous, pour votre équilibre. Vous voyez, alors, pas forcément, on va dire, pour se caser ou avoir une vie commune, mais au moins pour avoir un semblant de vie, on va dire, sociale. Parce que là, il manque vraiment de la vie sociale sur vous. Oui, mais je vis avec, et puis... Oui, bien sûr, forcément, vous n'avez pas encore totalement fait votre deuil. Non, peut-être pas, mais bon, comment je peux vous expliquer ça? Je suis avec une personne, je l'ai prévu, je pense, je suis avec lui, quoi. J'ai pas bien compris. J'ai dit, je suis seule, je reste seule, je suis avec lui. Oui, bien sûr. Même
Bien sûr, spirituellement parlant, on va dire, il est à côté de vous, il est là auprès de vous, il vous protège, il vous dit, oui, bien sûr que là, je dis pas que vous êtes seul totalement, mais je veux dire, d'un point de vue, on va dire, physique, vous êtes seul. Oui. Voilà, et vous vivez dans le monde physique, donc c'est important. Même s'il est là, on va dire, d'un point de vue esprit, c'est important que vous viviez d'un point de vue physique et que vous ayez peut-être, justement, des connexions avec d'autres personnes pour pouvoir, justement, un petit peu vous épanouir. Parce que, malheureusement, il y a un manque d'épanouissement sur vous. Oui. Oui. D'accord? Donc, essayez de travailler sur ça, essayez de faire votre deuil. C'est pas interdit d'être heureux. D'être heureuse pour vous, d'accord? C'est pas interdit. De l'autre côté, on vous interdit pas, on vous bloque pas. C'est vous qui vous bloquez. Donc, allez justement dans quelque chose où vous allez redécouvrir peut-être, alors je dis pas, peut-être pas les mêmes sentiments, les choses comme ça, non, mais où vous allez vous sentir quand même bien. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà. Oui, je comprends. C'est important pour vous, pour votre équilibre. Quoi d'autre? Sur le travail. Le travail, on y va. Allez. Pourquoi on me dit il y a un stand-by là? Vous êtes en stand-by? Vous faites quoi là, actuellement? Rien. Ah voilà, stand-by. Ouais, parce qu'on me dit là pour le moment c'est un stand-by. Ok. Alors, Ouais. hop. Ah, hop, les cartes ont sauté. Je vais faire un tirage. Niveau pro. Bah écoutez, là on reste en stand-by, hein. Il n'y a pas grand chose non plus, hein, décidément, ma pauvre. Il n'y a pas grand chose non plus qui me ressort, il y a un blocage, il y a un lieu de retard. Par contre, vous allez faire quelque chose à un moment donné, mais ce ne sera plus sur 2021, c'est pas maintenant. Sur 2021, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît pour vous, d'accord? Et il y a des nouvelles choses qui se mettent d'un point de vue professionnel. Par contre, c'est pas professionnel. Je sais pas pourquoi, j'ai un truc qui est différent du vrai groupe professionnel. Vous voulez faire quoi? Bah, Oui? je peux pas vous dire, je sais pas. Ah, vous savez pas encore. Vous n'avez pas d'idée de ce vous avez pas d'idée de ce que vous voulez faire. Non. D'accord, on va voir. On va essayer de voir dans quoi vous allez vous diriger alors. Ok, on y va. Alors, où est-ce que vous allez vous diriger? On va regarder là où vous allez vous diriger. Ok, au niveau professionnel, là où vous allez aller, là où vous allez vous diriger. Ah, ça va être compliqué parce que là, il n'y a pas grand chose hein, en plus. Pourtant, vous avez trouvé quelque chose, mais c'est vraiment un. Alors, déjà, vous n'allez rien faire de ce que vous faisiez auparavant. Vous voyez? Oui. Vous m'avez posé une question? Oui, déjà, je vous dis, vous n'allez rien faire de ce que vous faisiez auparavant. C'est-à-dire qu'il y a un changement professionnel par rapport à tout ce que vous faisiez auparavant. Il y a un grand changement professionnel, d'accord? Donc, ce que vous faisiez avant, vous ne ferez plus. Pour moi, honnêtement, ce qui me ressort, pour vous, est-ce que vous êtes attiré par les soins, l'aide à la personne? Oui. Ok, parce qu'il y a quelque chose qui ressort là-dedans. Ok. D'accord? Il y a quelque chose qui me ressort là-dedans, dans tout ce qui est les soins, l'aide à la personne. Alors, je ne peux pas vous dire vraiment c'est quoi, mais en tout cas, c'est dans ce domaine-là que vous ferez justement quelque chose. Et je vous dis, qu'est-ce que vous faisiez auparavant? Oh, je travaillais dans les restaurants. Voilà. Et comme je vous disais, vous ne ferez directement, il y a un grand changement professionnel, vous ne ferez plus du tout ce que vous faisiez auparavant. Voilà. Oui. Totalement différent. Et moi, il y a un truc par rapport à l'aide à la personne. Pardon. L'aide à la personne. Ok. Ok? Oui. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui pourra se décider, honnêtement, entre d'ici 2 ans, grand maximum. Donc ça peut être un petit peu avant. Mais 2 ans, grand maximum. Ok. Voilà. Quoi d'autre? D'accord. Quoi d'autre? Je vois rien. Les relations entre ma mère et moi, ça ne s'arrangera pas. Alors, on va voir. Alors, comment elle s'appelle, la maman? Non.
Non, malheureusement, blocage, stérilité, pas d'arrangement, ça reste statu quo. Malheureusement, je ne peux pas vous dire que c'est quelque chose qui va s'arranger. Il y a un problème de communication et en même temps, elle se positionne en ennemi sur vous, la carte de l'ennemi, qui montre que c'est une personne qui, par rapport à vous, se positionne en ennemi. Donc, elle est tout le temps dans le conflit, tout le temps dans les querelles, tout le temps dans le... Ouais, non, c'est pas positif. Non. Il n'y a pas d'arrangement avec votre maman. Malheureusement, on ne peut pas dire que ça va s'améliorer. Pas du tout. Ok. Je suis désolé. D'accord, mais ça arrive, hein, des fois, ça arrive, hein, voilà. Oui, j'ai pas aidé. Voilà, ça arrive, hein, malheureusement, et là, pour moi, vous êtes, avec votre maman, vous êtes un petit peu mal barré, quoi. Ouais. Ouais. Bon. Ok. C'est vrai qu'on s'habitue, hein. Oui, voilà, oui, bon, c'est pas qu'on s'habitue, c'est que vous devez vivre avec, hein, malheureusement. Ouais. Vous n'avez pas le choix, vous devez vivre avec. Hein. Ce serait mieux de vivre différemment, mais malheureusement, c'est que votre maman, elle a perdu quelque chose qui est lié à sa jeunesse, d'accord? Elle a perdu quelque chose qui est lié à sa jeunesse, et depuis, ben, elle s'est mise dans une forme de colère intérieure. Et j'ai l'impression, j'ai le ressenti qu'on me fait passer justement, que c'est comme si elle vous repoussait. Oui. Vous voyez? Et pour moi, c'est une marque qui est liée à sa jeunesse. Alors, je dis pas jeune, mais à sa jeunesse, à peu près quand elle avait 20 à 30 ans, il s'est passé quelque chose qui fait qu'elle vous repousse. Elle vous a eu à quel âge? 21 ans, je crois. D'accord. C'est pour ça que je dis dans la vingtaine, entre 20 et 30 ans, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait qu'elle vous repousse maintenant, elle vous repousse, et ça fait déjà un moment d'ailleurs qu'elle vous repousse. Ça date pas d'aujourd'hui, hein. Non, mais bon, là, ces derniers temps, ça fait... Ça monte, ouais, ça monte. C'est tout ça qui... Après, bon, moi, malheureusement, je n'ai pas d'amélioration avec votre maman. Non, il n'y a pas d'amélioration, vous ne pourrez pas rien faire pour, justement, la faire évoluer, la faire changer, et la faire, on va dire, que vous soyez mieux. Ça, j'ai rien du tout qui se met en place, non, par rapport à ça, non. Oui, c'est depuis que je suis... Depuis que je suis là, c'est bon. Ouais, non mais c'est dommage, hein, mais bon, malheureusement, vous êtes dans ce... Vous ne changerez pas la donne. Vous ne pouvez pas faire changer la donne. Je ne sais pas si ça vient vraiment de ça. Il y a eu un problème sur mon prénom. Je ne sais pas si ça vient de ça. Non, j'ai pas par rapport à votre prénom. Hein. Pour moi, c'est pas un souci qui vient par rapport à votre prénom. Ça me ressort pas du tout. Non. Non. S'il y a autre chose, qui est là, il y a autre chose qui me ressort par rapport à vous, mais c'est pas un problème par rapport à votre prénom. Votre prénom n'a rien à voir là-dedans, non. C'est quelque chose que moi j'ai fait avant. Non, même pas. Moi, on me montre plutôt que c'est votre maman qui se détourne totalement parce qu'elle a envie de se détourner tout simplement. Elle a envie d'être seule, elle n'a pas envie d'être avec qui que ce soit. D'accord. Voilà, mais c'est pas vous en vous-même et c'est surtout mon nom, c'est pas votre prénom. Non, rien à voir. D'accord, je sais, parce que je sais qu'elle me l'a dit plusieurs fois qu'elle était en colère à cause de ça. À cause de quoi, de votre prénom? Oui. Bah c'est elle qui vous l'a donné, hein. Non, c'est pas elle. C'est qui? C'est ma grand-mère. Grand-mère? Après, c'est pas parce que... c'est pas un prénom, pour moi c'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça. Honnêtement, c'est pas le prénom qui fait défaut à tout ça. C'est que c'est une personne qui est devenue de plus en plus aigrie et c'est une personne qui, en même temps, par rapport à vous, parce que j'ai dit, hein, c'est quelque chose de même, ça date, d'accord, c'est pas de maintenant qu'il y a cette forme un peu de répulsion entre vous. C'est comme si il y avait quelque chose qui ne, c'est vous qui lui, il y a un problème d'aura entre vous deux, tout simplement. Parce que moi, vous ne lui avez rien fait, hein, non plus à votre maman, je ne vois pas que vous lui... On ne me montre pas que vous lui avez fait quoi que ce soit, donc c'est pas ça non plus. C'est une incompatibilité de caractère, d'être, etc., d'aura, d'énergie entre vous, qui fait que, ben voilà, en plus maintenant, votre maman, je la ressens être vraiment aigrie et avoir envie d'être seule. Voilà, tout simplement. Oui. Donc forcément, ça n'arrange pas les choses. Non. D'accord? Ça n'arrange pas les choses. Ok. Voilà. Quoi d'autre? Moi, je pense qu'on a fait le tour, je pense que c'est bon. Bon, bah écoutez, voilà, j'espère. Bah, surtout, essayez, c'est important pour vous. Comme je vous ai dit, hein, pour moi, il n'y a pas beaucoup de choses qui évoluent parce que vous êtes bloqué, donc déjà, par rapport au décès de votre ami, donc il va falloir faire le deuil.
de ce décès pour pouvoir évoluer différemment, déjà, premièrement. Et dès que vous aurez commencé à vous ouvrir un peu plus, on va dire, peut-être même à déménager, ça vous aidera pour pouvoir justement ensuite vous ouvrir aux autres. Et comme je dis, pour moi, d'ici 2 ans, vous faites quelque chose de nouveau côté professionnel. Et voilà, donc les choses vont quand même aller mieux. Mais il faut pour ça que vous arriviez à faire le deuil, à vous ouvrir et à sortir et surtout à changer un peu d'univers. Parce que vous êtes dans des énergies qui vous bloquent. Mais pour moi, sur l'année prochaine, les choses peuvent être amenées à changer si vous vous en donnez les moyens. D'accord? D'accord. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Mais écoutez, je vous en prie, tenez-moi au courant. D'accord? Oui. Et la vidéo sera mise donc sur YouTube, hein, comme vous m'avez demandé. Hein, comme ça, vous pourrez avoir un replay de notre consultation. D'accord? D'accord, ok. Merci beaucoup. Et je vous dis à très vite. Allez, prenez soin de vous et tenez-moi au courant. D'accord? Oui. Allez. Okay. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Bon ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite. Bisous à tous. Prenez soin de vous. Un petit like. N'oubliez pas, ça fait toujours plaisir, commentez, partagez, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous tout simplement à ma chaîne YouTube et activez la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Allez, je vous dis à très vite, bisous.